Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et cet été, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des extraits de la première saison. Chaque entretien a été l'occasion de partager sur l'expérience, la technique, la méthodologie, mais aussi les rencontres, les inspirations, les doutes, les émotions et surtout la passion qui anime ces monteurs et monteuses. Dans cet extrait de l'épisode 4, Thibaut Blanchetot nous explique comment un même sujet peut être traité et donc monté de manière différente en fonction du programme et de la chaîne à laquelle il est destiné. Play, pause, cut. Je sais qu'il y a un rédacteur en chef qui s'appelle David Calvet. Je trouve qu'il m'a beaucoup apporté dans ma façon de monter et aussi mon rapport au projet, mais aussi du coup à aller voir plus loin que le projet en lui-même, mais aussi à aller voir aussi pour qui est destiné ce projet. Donc évidemment, il est destiné aux téléspectateurs, etc. Mais il faut prendre en compte qu'il est quand même destiné aussi aux diffuseurs, et les diffuseurs, c'est eux qui vont te payer, enfin pas moi personnellement, mais qui peuvent te faire chier en montage en disant bah non, c'était pas l'angle qu'on voulait, etc., etc. Donc en fait, il m'a aussi ouvert les yeux sur la façon de monter pour telle ou telle chaîne. Et c'était très drôle parce que avec David, alors, je pourrais pas donner la date, je suis très mauvais dans les dates, mais on avait eu 2 fois le même sujet, mais pour 2 émissions totalement différentes. Enfin, totalement différentes. C'était pour 100% Mag et pour Combien ça coûte. Et on avait fait un sujet pour les Pop-Up Girls, mais pour 100% Mag. À l'époque, c'était 6 minutes, une émission d'info, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça d'info, mais... Je crois que c'était ce qu'on appelait l'infotainment. Ouais, ça marche. Infodivertissement. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'infos dans dans les Pop-Up Girls. Mais c'était de retour à la mode grâce à une série qui s'appelait Heroes, où il y avait une Pop-Up Girl, je sais pas quoi. Cette série, elle avait très bien marché en France, etc. Et du coup, il y a eu des écoles de Pop-Up Girls qui sont entrées. Et on a eu affaire à 100% mag sur les Pop-Up Girls. Bon, bah voilà, tu le fais, tu le montes, tu sais que c'est pour M6, 100% mag, il faut un petit live dès le départ, avant même le commentaire, il faut des musiques fun, etc. Il faut que tu prioritises les interviews sur « Ah, c'est fun, j'adore ça, c'est mon kiff, etc. » Sans mentir, on avait 2 jours pour monter ça et tout, le 3e jour, c'est fini, j'en fais un sujet sur les Pop-Up Girls pour combien ça coûte. Et là, tu te dis, et c'est là où en fait j'ai vraiment vu. Donc, tu commences par un com sur. C'était pour TF1, je crois, c'est ça, hein, c'était Jean-Pierre Pernaut. C'était TF1. Et clairement, autre façon de présenter le sujet. Alors que finalement, c'est le même. C'est le même sujet, mais c'est là où tu vois que l'angle est différent. Et du coup, bah, tu vas parler un peu plus pognon. Tu vas parler. Pourquoi l'école bondit sur ce phénomène qui vient de lancer? Parce qu'il y a peut-être de l'argent à se faire. Combien, tu as des questions sur combien il faudrait j'allais dire de clients, c'est pas des clients, mais de personnes qui rentrent pour pouvoir... Enfin, tu vois, et des questions... Ouais, c'est ça. Donc en fait, vraiment, l'angle d'un sujet, avant même de le monter, donc même au tournage et même au moment où tu l'écris, est super important. Et du coup, maintenant, quand je commence à monter... Enfin, avant même de commencer à monter, il faut savoir pour qui tu bosses. Tu vas pas monter un sujet sur le zoo de Beauval pour C8 de la même façon que tu vas le monter pour Zone Interdite. Je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi. Et ainsi de suite. Et le réalisateur, il va pas le tourner de la même façon. Et ainsi de suite. C'est vraiment l'angle va différer selon les émissions. Oui, selon le public. Ouais, la chaîne, l'heure aussi, l'horaire. Exactement, mais il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. La ligne éditoriale de l'émission pour laquelle c'est... Et je trouve que David a réussi à me focaliser sur ça. Voilà, c'était une très très bonne rencontre. Retrouvez les entretiens en intégralité sur vos plateformes d'écoute préférées et suivez les comptes Facebook et Instagram pour découvrir les photos des salles de montage visitées. Profitez-en pour liker, commenter, partager afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre.
Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon, sur laquelle vous trouverez d'autres contenus autour du montage. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode. Merci beaucoup pour vos écoutes et vos retours enthousiastes. À très bientôt dans Play, Pause, Cut.